Le sujet du jour, c'est la nationalité française et surtout comment on peut l'obtenir, comment on peut devenir français ou française. Vous avez été quelques-uns à me demander en commentaire comment on pouvait obtenir la nationalité française. J'ai donc décidé de faire une vidéo sur ce thème parce que bien sûr c'est un thème intéressant, ça permet d'en apprendre plus sur la France, sur le fonctionnement du pays, mais aussi c'est l'occasion d'apprendre du nouveau vocabulaire. Avant de commencer, n'oubliez pas de soutenir la vidéo en mettant un j'aime ou en vous abonnant si ce n'est pas encore fait. Il y a 4 voies pour devenir français, 4 manières différentes. Par le sang, par le droit du sol, par le mariage et par la naturalisation. Il y a aussi un autre moyen d'obtenir la nationalité française, mais c'est un moyen assez peu commun, assez peu courant. On peut obtenir la nationalité française si on fait un acte héroïque, si on est considéré comme un héros par la France. Je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Je vais vous expliquer ces différents moyens et un peu les différentes règles qu'il y a autour. Mais évidemment, moi, je ne suis pas juriste, je ne suis pas avocate. Donc, je vais vous expliquer les grandes lignes des moyens d'accéder à la nationalité française. Donc, si vous voulez vous renseigner de manière plus détaillée, si vous voulez plus de précision, n'hésitez pas à contacter un juriste, un avocat, des associations aussi qui pourront certainement vous apporter des informations plus détaillées. Cette vidéo, je l'ai tournée à la fin du mois d'avril 2022. Évidemment, les lois peuvent évoluer, donc il faut que vous preniez ça aussi en compte. Dans la description, je vais également vous mettre des sources officielles pour que vous ayez toutes les informations dont vous avez besoin et surtout tous les détails dont vous avez besoin. Et c'est aussi grâce à ces sources que j'ai réalisé cette vidéo, que j'ai écrit le contenu de cette vidéo. Pour commencer, je voulais vous montrer un graphique où on voit les origines des personnes qui ont le plus obtenu la nationalité française. Donc c'est un graphique qui date de 2018. Donc vous voyez les 2 premiers pays d'origine de personnes qui ont obtenu la nationalité française, ce sont le Maroc et l'Algérie. Ensuite, on a la Tunisie, la Turquie. Ce sont des gens qui avaient une autre nationalité et qui sont devenus français. Alors, qui peut être français? Le premier moyen, le moyen le plus simple, c'est par le droit du sang. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'un de vos 2 parents soit français et déjà la nationalité française. Par exemple, moi, je suis belge. Mathieu, mon futur mari, est français. Ça veut dire que nos enfants pourront avoir la nationalité française, même si par exemple, nous partons vivre en Belgique et qu'ils naissent en Belgique, comme Mathieu est français, qu'un des 2 parents est français, ils pourront avoir la nationalité française. Donc ça, c'est très simple, c'est via le sang. Le deuxième moyen d'être français, d'avoir la nationalité française, c'est le droit du sol. Si on va lire ce que signifie le droit du sol sur Wikipédia, c'est une règle qui permet d'attribuer la nationalité française à quelqu'un qui est né en France. Grâce au fait qu'il soit né sur le territoire français, il peut avoir accès à la nationalité française. Concrètement, comment obtenir la nationalité française par le droit du sol? Alors, premièrement, évidemment, comme il y a déjà le droit du sang, c'est si un de vos 2 parents est français et qu'en plus vous naissez en France, vous avez par défaut la nationalité française dès la naissance. Si vos 2 parents sont étrangers mais que vous êtes né en France, vous pouvez demander et obtenir la nationalité française à vos 18 ans. Vous pouvez aussi l'avoir dès vos 13 ans
si vos parents en font la demande. Ce qui est aussi considéré comme du droit du sol, c'est si vous n'êtes pas né en France, mais que vous vivez en France depuis que vous avez 6 ans, que vous avez fait toute votre scolarité en France et qu'un de vos frères et sœurs a déjà obtenu la nationalité française. Vous pouvez également obtenir la nationalité française à vos 18 ans. Le troisième moyen d'être française, c'est via un mariage. Quand vous vous mariez avec un Français ou une Française, vous pouvez vous aussi obtenir la nationalité française sous certaines conditions. Aujourd'hui, les conditions, ce sont les suivantes. Donc, premièrement, il faut que la personne avec qui vous vous mariez ait la nationalité française, ça c'est logique. La deuxième condition, c'est que vous devez être marié avec cette personne depuis plus de 4 ans. Ne jamais avoir été condamné à une peine de prison supérieure à 6 mois et vous devez parler un minimum le français. Donc ça veut dire avoir au moins un niveau B2. Pour l'obtention de la nationalité française via le mariage, il faut savoir que les règles, elles sont de plus en plus strictes parce que l'État lutte contre ce qui s'appelle les mariages blancs. Ce qu'on appelle un mariage blanc, c'est un faux mariage. Donc c'est un mariage qui est organisé justement dans le but de pouvoir obtenir la nationalité française. Donc dans le but qu'un étranger ou une étrangère puisse obtenir la nationalité française. Donc l'État fait très attention à ça et essaye de repérer justement ces mariages blancs. Parlons maintenant de la naturalisation. Si vous n'avez pas un de vos parents qui est français, si vous n'êtes pas né en France, si vous n'êtes pas marié avec un Français ou une Française, c'est le dernier moyen pour vous d'obtenir la nationalité française, de devenir français ou française. La naturalisation, elle est un peu plus compliquée, elle est un peu plus complexe. Il y a beaucoup de documents à fournir et surtout, il y a beaucoup de conditions à remplir. Il y a beaucoup de critères pour être naturalisé français. Évidemment, il y a des cas particuliers, mais je vais vous donner la liste de ces critères dans les grandes lignes. Donc, je vais vous donner les critères un peu généraux. Mais comme je vous disais au début de la vidéo, si vous avez des cas un peu particuliers, si vous voulez des informations plus précises, n'hésitez pas à aller sur le site du gouvernement ou à faire appel à un avocat ou à une association. Donc quand vous voulez obtenir la nationalité française, vous devez déposer un dossier, faire une demande. Premier critère, c'est qu'il faut avoir au moins 18 ans. Vous devez évidemment vivre en France au moment de faire cette demande. Vous devez aussi vivre en France depuis au moins 5 ans. Vous devez avoir un lien particulier avec la France, par exemple des liens familiaux sérieux. Vous devez aussi avoir un travail qui vous permet de subvenir à vos besoins. Comme pour la naturalisation via le mariage, il faut que vous puissiez prouver que vous avez un niveau assez satisfaisant en français, un niveau B2. Vous devez aussi prouver votre assimilation à la culture française. Donc avoir quelques connaissances historiques, des connaissances culturelles. Alors justement, pour vérifier que vous êtes bien intégré à la France, on va vous faire passer un entretien d'assimilation. On va vous poser des questions sur la France. Par exemple, on va vous demander de citer des fleuves français. On va vous demander ce que c'est pour vous la démocratie. On va vous demander d'expliquer par exemple comment peuvent fonctionner les institutions en France ou encore citer des départements français. Et enfin, comme via le mariage, vous ne devez jamais avoir été condamné en France à une peine de prison supérieure à 6 mois sans sursis. Ça fait donc beaucoup de choses, la liste est assez longue. Sur ce point des 5 années de résidence en France, il y a quelques exceptions, comme par exemple si vous avez un statut de réfugié, si vous avez effectué votre service militaire en France par exemple, si vous venez d'un pays francophone et que vous parlez le français couramment, vous avez obtenu un diplôme dans un établissement d'enseignement supérieur où vous avez étudié pendant au moins 2 années. Vous pouvez rendre ou avez rendu des services importants à la France. Ou encore si vous avez accompli un parcours exceptionnel d'intégration. Donc par exemple en ayant fait ou accompli des actions très importantes dans le secteur de la science, de l'économie, de la culture ou du sport par exemple.
Certaines personnes ont également obtenu la nationalité française parce qu'elles ont commis des actes héroïques. Elles ont fait des choses extraordinaires. Quand vous faites un acte de bravoure, il y a une procédure express, donc très rapide, qui peut être déclenchée pour que vous obteniez très rapidement la nationalité française. C'est une sorte de cadeau que vous fait l'État. Dans la description, je vous mets d'ailleurs un lien qui parle de manière plus détaillée de ce type de naturalisation. Je vous mets d'ailleurs un petit extrait, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette vidéo. Cet homme s'appelle Mamadou Gassama. Il est d'origine malienne, du Mali. En mai 2018, il a sauvé cet enfant. Je ne sais pas si vous avez bien vu sur la vidéo, mais il était suspendu au balcon, à la rambarde du balcon. Et il a escaladé l'immeuble pour sauver cet enfant. On en a vraiment beaucoup parlé à l'époque et le président Emmanuel Macron lui a donné la nationalité française pour le remercier de cet acte de bravoure parce qu'il a été très courageux. Bien sûr, ces cas de naturalisation sont très rares, mais ils peuvent exister comme pour Mamadou. C'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu apprendre des choses sur le mode de fonctionnement de la France, sur les différents biais pour être français ou devenir français et que vous avez pu apprendre aussi du nouveau vocabulaire grâce à ce thème. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un j'aime et surtout abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes mes vidéos. Je vous dis à bientôt!